Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui me suivent, surtout en ligne. Je vous salue, je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'Évangile. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un disciple de Jésus-Christ. Mais de façon brève, je vais répondre à un frère dans le milieu du message. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le nouveau pape américain Léon XIV. Est-il le dernier pape? Parce que depuis l'arrivée de ce pape, certains frères, je dis bien certains frères, dans le milieu du message, disent qu'il est le dernier pape. Je tiens d'abord à dire que la première personne, cette histoire du dernier pape n'a pas commencé aujourd'hui. La première personne à mentionner le dernier pape, on s'entend, c'était au XIIe siècle. Au XIIe siècle, c'était un prêtre, au nom de Malachi, un prêtre irlandais. C'est lui qui est la première personne à parler du dernier pape. Parce que ce prêtre irlandais avait reçu des révélations comme ça, que le Vatican devait avoir un certain nombre de papes. Et d'après la prophétie de ce prêtre irlandais, Benoît, le François Ier, qui vient de nous quitter, devait être le dernier pape, selon ce monsieur-là, ce prêtre irlandais qu'on appelle Malachi au XIIe siècle. Donc le mot dernier pape n'a pas commencé aujourd'hui. Mais pour nous les chrétiens, les croyants de la Bible, les disciples de Jésus-Christ, la Bible nous met en garde dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20, il est écrit qu'aucune prophétie de l'Écriture, je réponds encore, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Que ce soit même une prophétie donnée par un serviteur de Dieu, que ce soit une prophétie donnée par une sœur, que ce soit une prophétie donnée par un frère, que ce soit une prophétie donnée par n'importe qui, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On n'explique pas les prophéties comme on explique une leçon de mathématiques. Mais les prophéties doivent être observées dans leur accomplissement. En ce qui concerne ce pape, ce nouveau pape, mes frères, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons observer les Écritures. Mais une chose est sûre, le dernier pape sera l'antichrist que le monde est en train d'attendre. Est-ce que c'est ce pape? Moi, je ne sais absolument rien. Je ne sais absolument rien, mais je sais une chose, que le dernier pape sera l'antichrist, conformément à 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18, où il est écrit « Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Alors pour les personnes qui sont en train de dire que ce pape est le dernier pape, moi je leur pose une question. Maintenant, le jour où vous allez voir ce pape mourir, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 6 ans, nous ne savons pas. Si Dieu permet que nous puissions encore être sur la terre, si vous voyez ce pape mourir, qu'est-ce que vous allez dire à vos fidèles? C'est ça la question dont moi je me pose. Le jour que vous allez voir ce pape mourir, qu'est-ce que vous allez dire à vos fidèles? Vous qui enseignez déjà dans vos églises que ce pape est le dernier pape. Le jour où vous allez voir que ce pape est mort, comment allez-vous faire? Comment allez-vous expliquer à vos fidèles? Vous allez leur dire quoi? Dieu est souverain. Donc le mot Dieu est souverain est devenu comme un générique, comme une blague. Lorsque vous commettez une erreur, vous dites que Dieu est souverain. Non mes frères, la Bible nous met en garde dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20 qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ne jouons pas avec les prophéties, mes frères. Que ce soit des prophéties bibliques, que ce soit des prophéties données par n'importe qui, même par une sœur. Une sœur d'une église peut devenir aussi une prophétie. Même un serviteur de Dieu, même un frère. Les prophéties doivent être observées dans leur accomplissement. Nous n'expliquons pas les prophéties, nous observons les prophéties dans leur accomplissement. Nous ne sommes pas des incrédules. Et la maladie qu'il y a aujourd'hui, parmi certaines personnes, ils croient que lorsqu'il y a une prophétie, ça doit venir dans leur église. Ça, c'est mal comprendre Dieu.
C'est ça la maladie aujourd'hui. Lorsqu'il y a un homme de Dieu donne une prophétie, ça doit être son pasteur. Si c'est un serviteur de Dieu venant d'une autre église, il n'accepte pas cette prophétie. Ça, c'est mal comprendre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Que Dieu vous bénisse.